Bonjour les amis, je vous propose aujourd'hui de suivre d'abord cette vidéo dans laquelle M. Corneille, chanteur d'origine rwandaise, prend la parole. Manière les plus efficaces de se garantir du consentement d'un peuple, c'est de lui offrir sur un plateau d'argent un autre peuple qui serait son ennemi. Et c'est ce qu'on nous fait en ce moment. Moi, je suis rwandais, mon père était Tutsi, ma mère était Hutu. Je connais le prix de croire en ces divisions, mais pour moi, il n'y a rien qui m'attriste le plus que ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo en ce moment. Et il n'y a rien qui m'attriste le plus que de penser qu'une sœur congolaise, qu'un frère congolais peut me voir moi comme ennemi du simple fait que j'ai des origines rwandaises. Ça me fait mal parce que c'est un peuple que j'aime profondément. Corneille utilise le terme « mon frère congolais ». Corneille parle aussi par son attitude. Regardez son ressenti, il est perceptible à partir de son visage. Pourquoi j'ai décidé de répondre à cette vidéo? D'abord pour dire quelque chose à Corneille. Corneille, tu n'as pas tort d'appeler les Congolais ton frère. Moi aussi, je vais t'appeler mon frère. Je voudrais te dire, Corneille, que le jour où tu as écrit ton livre, que j'ai eu plaisir à lire, j'ai apprécié que tu sois sorti du silence et que tu aies dit à la face du monde que tes parents n'ont pas été tués par des FDLR. En pointant du doigt ceux qui ont tué tes parents, tu as fait un acte de bravoure. Corneille, tu es triste de ce qui se passe dans l'Est du Congo? Nous, les Congolais, on est tristes aussi. C'est pour ça que certains parmi nous ont dit on peut gagner une guerre sur terrain, mais dans le cœur, on a perdu des frères, on a perdu des amis. C'est ce que les Congolais disent. Je suis seulement de la catégorie des gens qui, comme vous, sont tristes. Tristes pourquoi? Mais de voir que des gens que nous avons pris pour nos frères, eh bien, ils ont été manipulés. Ils ont été roulés au point de se retourner contre ceux qui les avaient accueillis. Tous les prétextes maintenant qu'on entend, on fait la guerre parce que certaines populations d'origine rwandaise sont maltraitées là-bas. Vous savez très bien que c'est faux tout ça. Mais je voudrais te dire, Corneille, que toi, comme tant d'autres, les artistes, les écrivains, on n'a plus d'ethnie, on n'a plus de pays, on est des citoyens du monde. Et quand on est citoyen du monde, notre rôle, c'est de faire en sorte que les gens qui sont perdus, les gens qui sont aveuglés, puissent rouvrir leurs yeux, puissent voir, puissent se donner la main. Corneille, laissez-moi vous dire, le premier jour où nos voisins nous ont attaqués, j'ai vu des gens qui dansaient, ils étaient en fête. Nous sommes forts, hein, avec les soutiens des Américains et tout. Mais je n'oublierai jamais ce Rwandais-là, qui tout seul dans son coin avait l'air triste. Je lui ai demandé pourquoi tu es si triste, au lieu d'être content avec les tiens. Il m'a répondu, j'aurais bien voulu que mon pays aille en guerre contre tous les pays du monde, mais pas contre les Congos. Je lui ai dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, mais les Congos. Et il m'a rappelé, en telle année, on a été chassés de chez nous. Les Congos a ouvert grand les bras, on nous a accueillis. Non seulement nous avons eu des endroits pour loger, nous avons eu des terres pour cultiver, nos enfants ont même été inscrits dans les écoles sans aucune discrimination. J'avais la liberté de faire des études que je ne pouvais pas faire d'où je venais. Parce que d'où je venais, il y avait aussi discrimination au niveau de l'orientation scolaire. Au Congo, rien de tout ça. J'ai étudié au Congo. Je suis allé à l'université avec une bourse d'études donnée par le gouvernement congolais. Je suis ce que je suis grâce au Congo. Alors, voir maintenant ce qu'ils font aujourd'hui dans l'Est du Congo, ces garçons ne digéraient pas. Corneille, je sais, je l'ai lu dans votre livre, que sur votre chemin, vous êtes passé par le Congo. Je sais que vous avez eu des amis congolais, des frères congolais. Et je sais qu'avec ces gens-là, vous avez passé de bons moments avant d'en arriver à faire des chants qui ont fait de vous un artiste connu dans le monde. Mais est-ce que votre tristesse aujourd'hui doit se maintenir? J'ai fait cette vidéo pour vous donner des signes d'espoir. Au mois de mars passé ici, j'ai regardé dans mon agenda et je vois qu'est-ce que je dois faire les jours suivants. Eh bien, je dois donner un spectacle quelque part en faveur d'un village rwandais en difficulté. Parce que Rwanda, c'est pas que Kigali. Et pendant ce temps-là, des amis me téléphonent à Goma et à Bukavu pour dire on a tué un tel, on a tué un tel. Je me suis retrouvé devant un cas de conscience. Je vais faire un spectacle pour les Rwandais qui attaquent mon pays. Et vous savez très bien comment les choses sont organisées en Europe. Les spectacles, on ne les programme pas la veille, hein, programmés de longue date. La publicité faite, est-ce que j'avais le droit de dire en dernière minute, non, à cause de ce qui se passe dans l'Est du Congo, je ne vais pas faire ce spectacle-là. Et pendant que je me posais la question, j'ai relu un peu l'histoire de l'Europe. Et je me suis souvenu qu'en Europe,
On se souvient de la guerre mondiale, mais on fait la différence entre les citoyens allemands et les nazis. Cette différence-là doit m'encourager, moi, à faire ce que je dois faire, doit vous encourager, vous, Corneille, à faire ce que vous devez faire, du moment que nous le faisons pour le bien. Faire un spectacle, rapporter de l'argent, c'est une étape. J'ai aidé à avoir cet argent. Le but, c'est d'aider des pauvres gens du Rwanda qui en ont besoin. Eh bien, je pense que c'est ça notre devoir. Transcender. Que pouvons-nous faire, nous, artistes? Vous avez entendu qu'au Moyen-Orient, vous avez parfois des gens des deux camps qui se retrouvent pour dire à ceux qui font la guerre, nous, on veut faire la paix, nous, on veut vivre en paix. J'ose espérer qu'au Rwanda, il y a des gens qui se souviennent quand même. Même si, comme vous le dites, on leur a présenté les pays voisins comme des ennemis et qu'ils se sentent soudés autour de cette idée-là. Je me souviens d'un officier rwandais qui disait « Pourquoi voulez-vous que la guerre s'arrête? Si la guerre s'arrête, moi je vais à la retraite. Je n'ai pas envie d'aller à la retraite. Donc la guerre doit continuer. Mais elle va continuer jusqu'à quand? On va tuer jusqu'à quand? Je sais, Corneille, que orphelin que vous êtes mieux placé pour être le porte-étendard des autres orphelins qu'on est en train de faire dans l'Est du Congo. Or, tout a une fin. Corneille, je vous encourage à exploiter la tristesse que je lis dans votre DVD. Positivez-moi cette émotion, comme nous aussi on est en train de la positiver. Quoi qu'il arrive, je sais que dans votre pays, il y a des gens qui vous aiment, des gens qui sont fiers de vous. Quoi qu'il arrive, il y a des gens au Congo qui ne peuvent pas vous prendre pour un ennemi, sachant ce que vous avez vécu aussi. Alors mon frère Corneille, courage, nous allons de l'avant, construisons ce monde, chacun à sa manière. Nous les artistes et écrivains, nous avons notre rôle. Allez, je vous tends la main. Si tous les gars du monde pouvaient se serrer la main. Ciao, Corneille. J'espère que cette vidéo touchera aussi d'autres personnes. Il n'y a pas que les artistes. Je vous remercie. À peine mourrait-on pour injuste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. On sait que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi, autant marqué. Ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu partages avec moi les moments les plus profonds de tes intimités. Tu es à moi, je suis à toi, et entre nous deux c'est même dans la mort.